Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une une possible future Fiat Punto. Comme vous le savez, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. FCA et PSA veulent se rapprocher et donc du coup beaucoup aimeraient revoir la Fiat Punto, revenir quoi dans la gamme Fiat. Puisque je rappelle qu'elle a été supprimée il y a, il me semble, déjà 2 ans. Donc, je vous ai trouvé une image, on va dire Photoshop quoi, qui est signée automobilemagazine.fr. Là, elle est très belle. J'en avais trouvé encore une meilleure des photos, mais bon, je ne l'ai pas trouvée aujourd'hui, donc du coup, je vous ai montré plutôt celle-là. Donc, euh, comment dire, la Punto, c'est une voiture qui marche super bien et beaucoup espèrent la voir revenir. Et donc, du coup, eh ben, moi je me suis dit, qu'est-ce qui serait bien de mettre dedans et est-ce que c'est probable qu'elle revienne? Alors, déjà, on va répondre à la question, est-ce probable qu'elle revienne? Oui, car si ça aboutit, il y a la base de Peugeot 208, il y a la Citroën C3, l'Opel Corsa qui joue dedans, quoi. Enfin, bien que la Citroën C3 est plus ancienne que la Peugeot 208 et l'Opel Corsa, Opel Corsa ici, c'est la forme qui a été reprise, quoi, on le voit bien, hein. Pour ceux qui ont déjà vu la toute nouvelle Corsa. Et alors, il y en a beaucoup, ils disent ça, le genre de carrosserie Corsa, mais remaniée quoi, en Fiat. Donc, qui s'inspirait énormément de la Fiat Tipo. D'ailleurs, on le voit avec ces genres de 18 pouces, ces genres de LED comme ça, un peu à la Tipo, la calandre de Tipo, les anti-brouillard façon Tipo aussi. Bah, pour moi, là, elle est tout à fait agressive. C'est ça qui est déjà magnifique. Elle est très belle, celui-là qui a fait le Photoshop magnifique. Bon, il y a des détails, ils auraient pu être mieux faits, mais bon, c'est pas trop grave, c'est pas une vraie voiture, quoi. Enfin, pas vraiment. Et moi, je trouve ce serait bien qu'elle revienne. À noter que il y a une sorte de Fiat Punto qui a été fait pour l'Amérique latine. Donc la Fiat Argo, pour ceux-là qui se demandent c'est quoi la Fiat Argo, je l'invite à aller voir sur ma chaîne dans les vidéos. J'ai fait une petite vidéo montrant la Fiat Argo avec des... Enfin, j'en ai parlé quoi. Pour la possible future Fiat Punto, qu'est-ce qu'on pourrait attendre côté une autorisation déjà? Alors, comme on ne sait pas encore trop à ce qu'il pourra en tenir, on va s'en tenir plutôt des moteurs de chez Fiat. Donc, en moteur essence, on pourrait s'attendre au 0,9 Twin Air 85 chevaux, au minimum. Après, on pourrait passer à un peu plus haut avec le 1300 Fly, non, le 1 litre Firefly. Il me semble qu'ils sont occupés de développer en version 95 chevaux. Et le 1 litre Firefly 120 chevaux. Ainsi que pour des versions plus musclées sportives, le 1 litre 3 Firefly 150 chevaux. En diesel, on pourrait voir le 1300 Multijet 95 chevaux et le 1600 Multijet 120 chevaux. Moi, c'est des moteurs qui seraient bien. Et bien entendu, en version sport, à diesel, ce serait bien donc le 2 litres Multijet 150 chevaux. A noter que pour une version à Bart, un gros, enfin non, parce que 1300 c'est pas un gros moteur. C'est le 1300 Firefly 180 chevaux pardon, ferait l'affaire. Bien sûr qu'il y a d'autres moteurs, hein. Donc du 200 chevaux ça ferait tout à fait aussi l'affaire, ce sera encore même mieux pour les ceux qui aiment bien le sport. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre d'autre? Alors, on peut voir ici que c'est des phares full LED. Bah, voilà, les phares full LED maintenant ça devient beaucoup à la mode et je peux vous dire que ça éclaire très bien. Malheureusement, si c'est un peu mal réglé, bah, je sais pas, le problème c'est qu'ils ont des phares full LED et en fait, le problème c'est que ça éblouit en fait. Je rencontre souvent des Peugeot 3008 avec des phares full LED et le problème c'est que ça c'était ébloui avec ces phares là. Je sais pas pourquoi, il y a que chez Peugeot que ça arrive en fait, des trucs comme ça. Je regarde d'autres voitures, ils ont des phares full LED, il n'y a aucun problème. Aucun, t'es pas ébloui. Je sais pas. Bah, à noter que chez Fiat, il y a déjà les phares full LED sur le Fiat 500X restylé. À noter également qu'une Fiat Tipo restylée est attendue l'an prochain. Présentation techniquement, enfin, normalement fin 2020 pour une commercialisation début 2021. Revenons-en à la Punto si vous le voulez bien. On pourrait s'attendre à ben,
définition genre la typo, pop, street. À noter que la street elle est très bien aussi, elle est bien équipée. Bon, t'as pas énormément de teintes, mais ça va. Le problème de ces finitions de base, c'est que sur la typo, en fait, ils ont supprimé tous les moteurs, il ne reste plus que le 1400 MPI 95 chevaux. 1400 MPI, c'est un moteur dépassé, mais il va être changé normalement. Donc voilà. Enfin, dépassé, non, il fera encore l'affaire, hein, mais disons que par rapport à un litre, il ferait moins l'affaire. Parce que le 1 litre a été développé et meilleur rendement, quoi. On peut s'attendre à quoi? Des finitions aussi lounge, S-Design, qui devient très populaire, une finition sport. Bon, ici c'est une finition sport, en fait c'est une Fiat Tipo Sport recarrossée en Opel Corsa. Donc voilà. On peut s'attendre à un écran tactile de 7 pouces comme dans la Tipo, voire même des 10, c'est 10,21 pouces il me semble. Je suis pas sûr parce que c'est pas encore présent chez nous pour les Fiat. C'est présent uniquement sur la Fiat Argo en Amérique latine. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à des belles jantes comme ça? C'est plus une finition sport quoi. On peut s'attendre à radar anti-collision, l'air de franchissement de ligne, etc. quoi. Tous les, tous les trucs qu'il faut pour, pour être aux normes quoi. À l'intérieur, c'est toujours été de qualité. J'ai fait un plastique moussé, porché, comme sous la typo, du Castiglio. Euh, on peut s'attendre à quoi? Bah, peut-être un e-cockpit là à l'avant, là, à la place des aiguilles. Parce que, bon, pour celui-là qui l'a pas encore vu, je vous invite à la gare d'Alfa Romeo Tonale. Vous cherchez une photo qui est en gris, c'est pas le concept, hein, qui est en gris avec une plaque marquée R. Et vous verrez. Et alors, vous verrez l'intérieur, le réel. C'est un écran tactile, genre à la Fiat Tipo, quoi, le genre de 7 pouces. Vraiment pas identique, mais c'est un genre comme ça qui est posé et qu'on voit, quoi. Qui est pas encastré dans le tableau de bord. Et alors, on voit un e-cockpit, et donc je pense que ça pourrait arriver sur la Tipo et ainsi que sur la Punto. Pourquoi le nom Punto? Parce que le Punto, ça fait déjà plus de 20 ans, il me semble que ça existe. Donc, pour moi, c'est le nom qui serait le mieux. Et côté tarif, on va en parler tout de suite. Moi, je pense à des tarifs encore en dessous de la typo. On pourrait parler de 7 990 euros d'entrée de gamme. Allant sur définition sport ou véritablement sport avec le 150 chevaux à 30 000 euros maximum. 30 000 euros, c'est rien. Avec une version électrique, s'il faut, parce que s'ils veulent s'associer à PSA, c'est ce qui est arrivé. A noter également qu'il y a eu confirmation pour parler pour la, ils étaient occupés de discuter pour un retour de la Fiat Punto, donc à voir si ça prend forme. Bon, ça c'est qu'un Photoshop, donc vous verrez jamais celle-là, hein, je peux vous le garantir, ou alors il y a très peu de chances que ça arrive. Donc voilà, on aura parlé de la Fiat Punto qui va revenir, en espérant que elle revienne, hein. Sinon je ferai pas la vidéo, hein. Mais j'espère que ça vous aura plu, qu'elle vous plaît. Si les informations que je vous ai données sont utiles, j'ai peut-être oublié des choses, vous savez. Bon, ça arrive. Si j'ai pas oublié des choses, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Bon, je sais bien qu'il n'y a personne qui note dans les commentaires. Et c'est ça qui est un peu dommage aussi. Mais ça, j'en parle dans une prochaine vidéo. Parce que je commence à être un peu déçu à ce niveau-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié. Liker, bien entendu. Liker, abonner, commentaire, c'est toujours gratuit pour ceux qui ne le savent pas. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié, bien entendu, moi je ne force jamais personne. Donc voilà, je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo, que je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, je vais réfléchir, parce que je vais en faire deux là sur le même jour, mais bon, je réfléchis parce que j'ai pas eu trop l'idée. La Punto m'est venue à peu près tout de suite, mais pas... parce que j'aime bien vous faire des vidéos, quoi. Parce que j'étais pas trop bien, normalement je vais en faire une mardi, là il est mercredi, 27 novembre, et il est 14h09, mais normalement je vais déjà en faire une hier, à peu près à la même heure. Mais comme j'étais pas trop bien, j'ai pas voulu faire. Et donc du coup voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.